Comment avons-nous pu en arriver là? Comment une proposition de loi qui ne visait qu'à rappeler le gouvernement à ses responsabilités, merci cher collègue Gremillet, en faisant un exercice de promotion du nucléaire, comment cette PPL peut devenir la loi? La loi climat-énergie du 8 novembre 2019 est sans ambiguïté. Je cite: une loi de programmation détermine, avant le 1er juillet 2023, puis tous les 5 ans, les grands objectifs énergétiques du pays. Depuis 2022, tous les gouvernements ont failli à présenter un projet de loi. Une loi de programmation énergie-climat est nécessaire, mais elle ne peut être débattue dans ces conditions sans étude d'impact, et un groupe parlementaire n'a pas la capacité de faire les études d'impact, sans avis du Conseil d'État, sans consultation publique et surtout sans trajectoire financière. De quoi parle-t-on ici et sur quoi engageons-nous le pays? Adopter notre système énergétique au plus grand défi du siècle, celui du dérèglement climatique et sa cogne dure en ce moment, tirer le leçon de la guerre en Ukraine, de nos dépendances aux énergies fossiles, de nos complaisances souvent vis-à-vis de régimes totalitaires, engager des centaines de milliards d'euros pour bâtir les infrastructures énergétiques qui dessineront pour des décennies nos modes de production, de consommation, de transport. Quels seront les impacts de cette loi sur le prix de l'électricité payé par les Français, sur le montant nécessaire d'investissement public, sur notre trajectoire climatique, sur l'équilibre offre-demande en électricité pour les 10 ans à venir, sur notre souveraineté? On n'en sait rien. Zéro, nada, walou. C'est irresponsable. C'est la raison de notre question préalable et de notre motion de rejet. Monsieur le ministre, vous avez fait une mise au point importante sur les énergies renouvelables. Je vous en remercie. Vous avez fait une mise au point importante vis-à-vis de votre collègue Bruno Retailleau. Je vous en remercie. Mais la représentation nationale ne comprend plus la parole gouvernementale. Flou complet du gouvernement lors du premier examen de la PPL Gremillet. Lors du débat 50-1 sur l'énergie, vous avez déclaré que les décrets seraient publiés au début de l'été. Lors des QAG, il y a 15 jours, vous nous avez expliqué que les décrets seraient publiés une fois l'examen complet de la loi terminé. Maintenant, vous nous expliquez que c'est avant la fin de l'été. Monsieur le ministre, nous assistons quand même sidérés à la démission de fait du gouvernement sur un enjeu essentiel pour notre pays. Depuis des mois, les acteurs des énergies renouvelables tremblent devant tant d'indécision et d'incertitude. On est bien loin des plans solaires et éoliens qui devaient participer à la réindustrialisation du pays et à notre souveraineté énergétique. On est bien loin de nos obligations européennes. Nous atteignons à peine l'objectif fixé pour 2020. Nos entreprises sont plus proches du dépôt de bilan que du développement. Des dizaines de milliers d'emplois sont directement menacés dans un secteur où se déploie partout le génie de l'innovation, un secteur à partir duquel se construisent la résilience et la souveraineté des économies de demain. Cette PPL prolonge l'incompréhensible défiance vis-à-vis des énergies renouvelables et des filières présentes sur tout le territoire. La PPL propose de supprimer l'objectif d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique et dans la production d'électricité pour les remplacer par un objectif de 58% d'énergie décarbonée dans la consommation finale brute d'énergie en 2030. Ça correspond en fait à 33%. Nous proposons de revenir à 44% dans la consommation finale brute d'énergie et 45% dans la production d'électricité en 2040. C'est notre responsabilité européenne. Vous voulez sortir la France du monde et des réalités économiques parce que le reste du monde ne pense pas comme vous. Surtout, il agit, il prend de l'avance. 93% des nouvelles capacités de production électrique installées dans le monde en 2024 sont des renouvelables. 93%, avec une croissance de 15%, déjà 16 millions d'emplois, dont 7 dans le solaire. Les filières des renouvelables en France résistent. Soutenues par l'opinion publique, près de 10% d'augmentation de la production l'année dernière, 58% d'augmentation depuis 2016. Mais pour combien de temps encore ? Chers parlementaires de droite, vous avez l'esprit moratoire. En vous écoutant, en vous lisant, les acteurs des filières renouvelables ne tremblent pas, ils sont pétrifiés.
pétrifiés par les mensonges grossiers du RN que certains reprennent cyniquement, pétrifiés par un discours anti-économique, teinté d'anti-science, parfois climato-sceptique. C'est 50 nuances de climato-scepticisme. Il y a les un petit peu moratoires et les moratoires définitifs et complets. Chers collègues, vos derniers alliés anti-renouvelables, c'est Trump, c'est Orban, c'est Mélanie, c'est Poutine. Est-ce vraiment le camp du progrès auquel vous voulez appartenir ? Vous renouez avec une funeste tradition, il faut bien vous le reconnaître. En décembre 2010, François Fillon, Premier ministre, avait décrété un moratoire sur le photovoltaïque. 15 000 emplois détruits, des centaines d'entreprises fermées. Tout ça pour finir payé par les pétrogaziers russes. Une sacrée conception de la souveraineté énergétique et du progrès. Rassurons l'ancien Premier ministre, notre facture énergétique liée aux importations d'énergie fossile continue de dépasser les 65 milliards d'euros par an. Chers collègues, il nous faut agir vite pour le climat et cette PPL n'y répond pas. La France sort de l'accord de Paris par la petite porte. 2024, une baisse seulement de 1,8% de nos émissions de gaz à effet de serre. Il en faudrait au moins 2 fois plus pour atteindre l'objectif commun de 55% de baisse d'ici 2030. Mais 2024 n'est rien par rapport à 2025. Le CITEPA estime qu'on sera à seulement 0,8% de baisse de nos émissions. Un effondrement qui devrait tourner malheureusement à la débâcle, étant donné les coupes budgétaires massives dans les secteurs les plus émetteurs, comme ceux du transport et du logement. Chers collègues, il y a urgence à agir pour électrifier nos usages et bâtir une industrie énergétique souveraine. Mais cette PPL nous fait perdre 10 ans en faisant du nouveau nucléaire le seul pilier de votre projet. Vous voulez construire 14 EPR2. Des EPR2 dont, reconnaissons-le, le design n'est pas totalement bouclé et qui seront en place au mieux à partir de 2040. Et d'ici là, on fait quoi ? On attend ? On sacrifie la rénovation thermique des logements, comme ça a commencé, l'électromobilité, les renouvelables ? Facture annoncée des 6 premiers EPR2, 51 milliards en 2020, 67 milliards l'année dernière. Maintenant, la Cour des comptes nous dit que ce sera au moins 100 milliards d'euros. 16 milliards d'euros l'unité pour une électricité à 130 € le mégawattheure. C'est trop tard et c'est trop cher. Comment ne pas en plus tirer les leçons de la première génération d'EPR ? S'il y a bien une énergie intermittente, notamment à Flamanville, c'est le nouvel EPR. Alors celui-là, il tourne, il fuit, il tourne, il fuit. Et on connaît les surcoûts. Il est passé de 3 à 23 milliards, avec une décennie de retard. Et sans surprise, la Cour des comptes, qui finalement pourrait soutenir cette motion de rejet, nous dit quoi ? La Cour des comptes nous dit de retenir la décision finale d'investissement du programme EPR2 jusqu'à la sécurisation du financement et l'avancement des études de conception détaillées. À ce stade, ce programme, à part par les impôts des Français et par leur facture d'électricité, n'est certainement pas finançable par EDF et n'est certainement pas rentable. L'urgence climatique et la raison économique, chers collègues, exigent de rééquilibrer notre mix énergétique avec des politiques puissantes de sobriété et d'efficacité énergique d'un côté, de déploiement massif des énergies renouvelables de l'autre. C'est ce que nous porterons dans ce débat qui vient. Par respect pour le travail parlementaire, pour l'intelligence collective qui devrait naître entre nous autour d'enjeux aussi lourds et vitaux pour notre pays, je vous invite à voter cette motion de rejet. Merci.